mot exorciste, je ne crois pas. Ils n'ont pas fait l'exorciste. Non. Ils ont employé ce mot pour assassiner Latifa. C'est tout. Parce que Latifa, il avait quelque chose dans le centre, la plume, quelque chose qu'elle n'a pas accepté. Elle a jeté les clés pour rentrer chez elle. Mais il ne savait pas que son mari, il était trésorier de la secte. Voilà. Et alors, eux, ils ont décidé, entre eux, d'abord, ils l'ont attaché au radiateur de chauffage. Et puis, ils ont fait une petite réunion entre eux pour discuter, pour trouver une solution. Eh bien, ils ont trouvé la solution, comme quoi Latifa, elle était malade. Pas malade, ils disent Mejnouna. Et alors, ils ont trouvé la solution pour le tuer directement. Alors, ils ont inventé ce truc de exorcisme. Votre fille faisait partie de cette association. Est-ce que votre fille était malade? Elle n'était pas malade, ma fille. Quand je suis venu du Maroc, le mois de juin, elle était faible. Trop faible, parce qu'elle ne donnait pas à manger. C'est tout. Et quand je suis resté, ma famille et moi, à la maison, on a donné à manger. Le deuxième jour, il devenait normal. Il n'avait rien. Donc vous n'avez jamais, vous, été avec votre fille chez un quelconque exorciste? Vous n'avez jamais constaté que votre fille était malade au point de se retrouver entre les mains? Jamais. Jamais elle a été malade. Elle avait une bonne santé, ma fille. Jamais elle a été malade. Eux, ils disent qu'elle était malade, mais c'est pas vrai. Parce que si elle était malade, ils devaient me téléphoner, me dire, viens, ta fille, elle est malade. Hein? Grâce à ma maman, qui a un aidé, qui a hurlé pour qu'il me téléphone au Maroc. Hein? Il m'a téléphoné, soi-disant, oui, Latifa a mal de tête, mais faites ça à votre aise. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris l'avion directement, le même jour. Je suis arrivée, je suis partie direct chez ma fille. Hein? Et j'ai trouvé tous les gourous, comme on dit, les sectes, autour de ma fille. Hein? Et ma fille, elle était là, les yeux bandés, le casque sur les oreilles. Hein? Et après, mon mari les a tous foutus dehors, tous. Et je me suis occupée de ma fille. Et ma fille, elle était très bien. Après, il manquait de manger. Il lui donnait deux cuillères. C'est pas moi qui le dis. De toute façon, les médecins, ils ont dit ça. Tout le monde a dit ça. 2 cuillères de Danone par jour. Hein? Et quand moi je suis arrivée, j'ai commencé à nourrir ma fille pendant 4 jours. Et elle était très bien. Et elle est venue chez moi. Et après ça, il l'a emmenée à Bordeaux. Chez son frère, elle est restée 1 semaine. Elle est revenue de Bordeaux, elle est venue chez moi. Elle a soupé chez moi avec son mari, l'assassin, et avec son beau-père. Et après ça, j'ai plus vu ma fille. Vous dites son mari, est-ce que c'était quelqu'un de violent avec elle auparavant ou est-ce que... Parce que moi, je sais rien. C'est sûrement, mais ceux qui sont là, les sectes qui sont là, ils savent que ma fille l'a tapé 24 sur 24, qu'elle ne veut rien me dire. Parce qu'elle dit, ma maman, elle est malade, je ne veux pas lui dire à ma maman. Hein? Est-ce que vous fréquentiez ce genre de centre et ce genre de groupe? Faire plaisir à ma fille. Après, j'ai plus été. Non. J'ai été 2 fois, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous étiez sur place? Si tu veux que je pense. Je vois comme quoi monsieur là, comme ils disent eux, chir, soi-disant. Pour moi, c'est un chien, c'est pas un chir. Hein? C'est un assassin, c'est pas un chir. Que soi-disant, il donne tort, c'est tout. Mais tout ça, c'est de la... Il donne cours, qu'il n'a pas de qualification, qu'il n'a pas le droit de donner cours. Il n'a même pas un certificat de primaire. Il donne cours et il se nomme le professeur, l'imam, le chir. Il n'a pas le droit, c'est un homme dangereux pour nos enfants belges. Pas que pour Latifa, pour les enfants de Belgique. Il est très dangereux, il n'a pas le droit de faire ça. Je demande aux Belges, s'il vous plaît, défendez-vous. Il ne faut pas accepter les microbes comme ça, c'est un microbe. Et je vais vous dire encore une chose. Hein. Quand on parle de ça, je dis toujours oui à l'islam, mais non aux charlatans. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Ils disent l'islam, les musulmans. Moi, j'ai dit l'islam, c'est bon. Mais parmi les musulmans, il y en a beaucoup de charlatans. On doit faire attention à ça. Alors, on peut dire que votre fille est morte par l'ignorance ou par la vengeance? Ils l'ont tuée pour qu'elle ne parle pas ce qui se passe au centre. Pour ne pas dire la vérité, ce qu'il avait. Il avait beaucoup de choses. Et il faut l'éliminer, comme ça il ne va pas parler. Votre fille s'est déjà confiée à vous, elle vous a déjà raconté des choses? Non, dommage. Comment vous savez qu'elle a vu des choses? Comment je savais? Parce que quand c'était arrivé...
Oui, ça on le savait. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit à moi, elle l'a dit à ses frères que je veux plus aller dans ce centre. Je veux pas. Mais elle ne veut pas dire ce qui se passe. Elle a vu quelque chose que ça ne va pas. Voilà. Certains d'entre eux disent qu'elle avait des troubles de comportement. Non. Pas avec qui? Avec son mari peut-être, mais pas avec nous. Et elle avait déjà été chez un psychologue ou chez des médecins. Ce qu'il dit, lui, moi, j'ai jamais amené ma fille parce que ma fille, elle avait une bonne santé. Pourquoi je vais l'emmener chez un psychologue? Lui, il dit, il l'a amené. Mais il faut voir la vérité. Moi, j'ai pas été avec eux. Soi-disant, elle a été avec sa mère, lui. Mais moi, je sais pas. Si elle a été chez un psychologue, qui lui a donné des médicaments, elle sera guérie. Mais eux, ils veulent pas. Ils veulent la tuer pour qu'elle parle pas. C'est tout. Ils l'ont attachée au chauffage. Il l'a fait tremper dans la salle de bain. Il est assis sur... C'est la justice qui le dit. Mais moi, je ne sais rien. Il est assis sur elle. Comme lui, comme l'autre. Moi aussi, j'ai fait mon enquête. Ça fait 8 ans que j'ai fait mon enquête. S'ils n'étaient pas tous complices, tous les 6, au moins un qui va demander au secours, tellement qu'ils étaient tous complices, et alors ils ont décidé de tuer Latifa, d'assassiner Latifa à la façon comme eux, ils ont inventé, comme quoi il avait ce gène, comme quoi eux, ils font l'exorcisme, comme ils disent que Latifa, elle est morte, accident, quand il n'avait pas l'intention de le tuer, mais eux, ils avaient l'intention de le tuer, comme ça, il ne va pas parler. Ma fille, il avait quelque chose qui ne va pas dans le centre. Quoi? Est-ce que vous avez un doute? Il n'est pas là pour me dire la vérité, mais pourquoi il a jeté les clés? Qu'elle est partie. Oui. Et pourquoi eux, ils leur donnent la clé pour aller, soi-disant, aller faire nettoyage. Ouais. Ouais. Et alors là, il avait quelque chose qui ne va pas dans le centre. Il a jeté les clés, il est parti en courant chez elle à la maison. Et comme son mari était complice, qu'elle ne sait pas, qu'il ne sait pas, et c'était le trésorier, hein, lui. Hein. Vous vouliez vous venger d'elle parce qu'elle aurait jeté les clés, parce qu'elle voulait abandonner ce centre, ce groupe, et qu'elle aurait découvert quelque chose. Alors est-ce qu'il y avait une relation de dispute entre vous et Latifa, ou comment expliquez-vous cette version? Ça, c'est une version pour se convaincre de quelque chose qui n'a jamais existé. D'ailleurs, bien la preuve, c'est qu'il n'y a aucune preuve de tout ça. Les comptes et la trésorerie de l'ASBL a été retrouvée chez elle à la maison. Les clés, ils ont été retrouvées chez elle à la maison. Son mari était le trésorier de l'ASBL. Je ne vois pas d'où... De quelles clés il s'agit quand le père dit qu'elle a jeté les clés et qu'elle voulait vous quitter? Ah, je ne sais pas, moi, c'est lui qui l'a inventé, ça, c'est pas moi. Les clés, elle les a pour rentrer à l'ASBL quand elle veut. Même son mari a les clés pour rentrer. Moi, j'ai les clés pour rentrer. Ma femme a les clés pour rentrer. Nous sommes des responsables, nous avons les clés de l'ASBL. Alors, soi-disant qu'on aurait trouvé un complot avec de l'argent, je ne sais pas quoi. Mais une ASBL, on a à peine les moyens pour payer le loyer par mois. Je ne sais pas d'où on va ramener cet argent. Et d'ailleurs, les comptes, et même la police n'a jamais parlé de ça. Ni les enquêteurs, ni rien. Ils ont pris les ordinateurs de la Plume, ils sont venus, ils ont interrogé les gens de la Plume. Il n'y a jamais rien eu de tout ça, jamais. C'est simplement, on cherche, on invente des choses pour transformer cette affaire comme un film d'horreur, tout simplement. Alors on parle d'eau bouillante, de noyade. Alors qu'en est-il de cette affaire? Est-ce que vous l'auriez baigné dans de l'eau bouillante effectivement, ou est-ce que c'était un pur accident? Non, elle n'a pas été mise dans l'eau bouillante, elle a été mise dans un bain chaud. Un bain chaud, c'est pas de l'eau bouillante. Un bain chaud, moi, il faut penser en tant que raqi, quand je prépare de l'eau de roqia, même si l'eau est chaude, il y a mes mains qui sont dedans, jusqu'à mon coude. Donc l'eau, elle n'est pas bouillante, on sait résister à cette eau tout à fait comme quelqu'un qui prend un bain normal. Pourquoi le bain? Parce que le bain, quand il est préparé avec la lecture du Coran, c'est plus facile pour le raqi que de chaque fois asperger la personne avec de l'eau, tout simplement. Maintenant, à vous dire que c'est une technique qui est utilisée par plusieurs raqis, ça existe dans le monde. Est-ce que c'est une bonne technique ou pas une bonne technique? Ici, on voit bien que c'est pas tellement ce qu'il fallait faire. C'est après 7-8 ans qu'on se rend compte qu'en fait, c'était pas tellement ce qu'il fallait faire. Mais est-ce que ça a donner la mort à Latifa rahimahullah? Moi je suis convaincu que non. D'ailleurs les autopsies n'ont pas prouvé que c'est à cause du bain qu'elle est décédée. Le fait qu'elle a été immergée dans l'eau, elle a été immergée dans l'eau, mais pas dans l'horreur qu'on décrit
dans certains médias. Est-ce que c'est un procès qui concerne le paranormal ou alors la folie humaine? Ah oui, la folie humaine, complètement. Des criminels. Je n'ai eu de cesse que d'expliquer que l'islam n'était pas concerné par des faits qui sont des crimes de droit commun, tout simplement. C'est pas le procès de la Roquia, c'est pas le procès de quoi que ce soit. C'est le procès de gens qui ont tué un des leurs. Mais mon client est accusé, comme la plupart des autres d'ailleurs aussi, de torture. Il aurait infligé à son épouse des tortures qui auraient amené la mort de cette personne, mais sans le vouloir. Donc c'est une mort qui n'est pas voulue par lui, mais qu'il aurait appliqué de tortures telles qu'elle serait morte, contrairement à sa volonté à lui. Ça, c'est la prévention que nous discutons. Nous ne sommes pas d'accord du tout. On dit que ce ne sont pas des tortures. On a essayé d'expliquer aux jurés qu'il y avait entre ce procès-ci et tous les autres qui se déroulent dans la cour d'assises une différence fondamentale, à savoir que les accusés ne voulaient pas de mal à leurs victimes. Contrairement aux autres, quand on tue quelqu'un par amour soi-disant ou par jalousie, on lui en veut et on la tue. Ici, c'est pas du tout ça. Ils se sont trompés, ils lui voulaient du bien. Ils sont entrés dans cette Roquia qui a mal viré, qui a évolué d'une façon tout à fait tragique, et elle en est arrivée à mourir de ça. Est-ce que dans l'histoire en Belgique, il y a eu des procès parallèles qui concernent le monde du paranormal? Non, je crois que c'est vraiment le premier. Il y a eu des guérisseurs qui ont été condamnés, mais c'est pas du tout ça ici. Hein. Il y a eu mort d'homme, mort de femme en l'occurrence, mais c'est pas du tout un procès à connotation religieuse, en tout cas pas pour moi. Alors est-ce que l'exorcisme est reconnu ici en Belgique? Non, non. La Roquia est tolérée à condition qu'elle se limite aux paroles du courant et à l'eau bénite, mais rien de plus. Les coups sont interdits pour tout le monde, évidemment. Alors que ce soit chez les musulmans, chez les catholiques ou chez les gourous africains, il n'y a rien qui est reconnu. Rien. Donc tout à chacun peut exercer ce genre de méthode sans aucune impunité, Mais à la condition, bien entendu, de respecter la loi et de ne pas atteindre l'intégrité physique des gens, c'est tout. Elle souhaitait, la Roquia, elle. Et je peux le dire parce que c'est vrai. Elle le souhaitait, elle était extrêmement pieuse, elle y croyait, elle le souhaitait. Lui, pas. Et au début, il a dû un peu s'opposer à elle. Il l'aimait beaucoup. En général, il faisait souvent ce qu'elle voulait. Je crois que c'était établi de par le dossier. Et alors, il s'est laissé aller à lui donner raison et à dire puisqu'elle le veut. Et il a fini par participer, par être happé par tout ça et à participer jusqu'à un point un peu grave, notamment tout au dernier moment. La famille, elle appréciait, ils appréciaient leur gendre, et encore plus leur fille, c'est tout de même normal, elle était d'ailleurs charmante. Ils appréciaient leur gendre, et après, au départ, ils voulaient le défendre en disant il n'a rien fait. Et puis on leur a tellement raconté qu'il y avait eu des coups. Il y a des bruits qui ont couru en disant qu'il avait frappé, que la famille s'est retournée contre lui. Et ça, on peut comprendre. À partir du moment où ils défendent leur fille, ils voient qu'elle est morte dans des conditions tout de même extrêmement tragiques. Elle avait 23 ans. Alors là, ils l'ont pris très mal et maintenant, ils ne l'acceptent plus, bien sûr. Est-ce qu'ils l'auraient soupçonné auparavant d'être violent avec leur fille? Pas du tout. Ils l'ont dit d'ailleurs. Pas du tout. Au moment où il a été arrêté, la famille disait non, on ne comprend pas. Nous, la famille, on souffre de ça, de ne pas savoir exactement avec quel mal elle est partie. Mais on nous a caché des choses, on nous a menti. Et ces gens qui ont menti et caché des choses, c'était des gens justement qui prenaient une certaine valeur de la religion, un certain respect, une certaine vertu que je n'ai pas décelé, moi, depuis 8 ans. Et que je n'ai pas vu pendant ce procès. Maintenant, Latifa, pour moi, par sa niya, par son intention positive d'avoir la foi et de se rapprocher de sa religion, elle s'est fait embrigader dans une espèce de, entre guillemets, je peux le dire quand même, une espèce de secte. Elle était simplement un membre de la SBL La Plume, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Elle était volontairement active au sein de la SBL pour aider les jeunes, pour aider les femmes en difficulté, pour des cours d'arabe, pour des conférences de toutes sortes. Tout simplement, c'était un membre de notre SBL avec qui on avait de très bons contacts et c'était même une amie de mon épouse. On a fait des activités hors concept religieux. La justice elle-même a très bien dit que La Plume
n'a rien à voir avec une secte, ni djihadiste, ni raciale, ni sectaire, ni rien du tout de tout ça. Elle a même la présidente l'a répété à plusieurs fois. Même donc les inspecteurs de police l'ont bien affirmé que la plume n'a rien à voir avec tout ce qui est sectaire. On a été mis au courant à un moment donné que Latifa n'allait pas bien. Ce que moi j'ai constaté, c'était une fille qui ne communiquait plus et qui avait un regard plus ou moins fuyant et qui avait du mal à s'exprimer. Pour moi, Latifa, elle a dû vivre à des moments certaines expériences qui ont dû l'angoisser. Je pense que c'est des choses qui peuvent faire très peur. Et les filles, apparemment, de toute façon, c'est ce qu'on a entendu lors du procès, les filles qui l'entouraient faisaient réellement une psychose autour de ça. Ok ? Donc j'imagine qu'elles ont voulu faire leur séance de ruqya qui, de la bouche des islamologues assermentés, n'a rien à voir avec la ruqya comme elle devrait être. Il y a des inventions qui sont même d'ordre médiéval et barbare, parce que c'est Aznagui qui dit lui-même qu'il a inventé le système de la baignoire. Donc en fait, ils font... à mon avis, c'est un méli-mélo de plein de choses, des prescriptions. On leur a peut-être fait des prescriptions de boire cette eau qu'on aurait purifiée, de prendre régulièrement des bains, d'écouter beaucoup des cassettes de Coran à l'aide d'un casque. Et peut-être qu'il y avait peut-être aussi une pression familiale avec son mari, une pression dans le couple, et qui fait que Latifa, à un moment donné, n'allait pas bien, pardon. Elle-même, elle demandait la ruqya. Donc après la ruqya, même parfois, il y a ce que nous on appelle le djinn, qui la laisse tranquille et elle revient à elle et elle demande. Elle dit, c'est quand on continue le ruqya? Elle me dit, Salim, comment tu vas? Est-ce qu'on connaît? Moi je veux le ruqya. À chaque fois elle demande. Donc elle est demanderesse. Elle a participé, elle buvait de l'eau de elle-même. Il n'y a personne qui l'a forcé à boire de l'eau. On prépare une quantité d'eau dans 5 litres. Donc 5 litres, la personne, on n'est pas là 24 heures sur 24 avec elle pour la forcer à boire. Elle boit quand elle veut et en plus c'est de l'eau aussi pour se laver. Comme c'est connu chez les gens qui font ruqya, que la personne elle lave avec l'eau de ruqya aussi. Donc c'est pas simple parce qu'il y a 5 litres ou 10 litres ou même 20 litres présents dans un appartement que la personne, on la force à boire tous ces litres-là. Au contraire, on dit, tu prends une bouteille, comme quelqu'un boit 1,5 litre d'eau par jour, elle boit à la place de l'eau normale, elle boit de l'eau coranisée. Le fait, le bandeau, le casque et tout ça, c'est des éléments qui sont apparus simplement la semaine passée. C'est des nouveaux éléments, ça. Soi-disant qu'on l'a forcé à écouter le Coran 24 heures sur 24 avec un bandon sur les yeux, ça c'est des éléments de dernière minute. Ça fait 8 ans qu'on est en train de chercher la vérité, mais c'est simplement maintenant qu'on découvre ça. Ça me paraît un peu exagéré. Moi j'étais pas ni au courant de bandeau. Le casque, peut-être, elle le mettait elle-même pour écouter le Coran quand elle se déplaçait. Elle prend le Walkman avec elle, écouter le Coran. Moi j'écoute le Coran régulièrement, ça m'a jamais tué. Donc voilà, mais c'est tous des petits éléments que certains veulent réunir pour transformer et faire de cette affaire un grand film d'horreur. Son mal, il n'était pas perceptible dans le sens où c'était pas comme dans le fameux film Exorcisme. Je veux dire, elle ne se transformait pas, elle ne se déformait pas, elle n'avait pas de crise, sa voix ne changeait pas. Enfin, il n'y avait pas des soi-disant djinns qui sortaient de sa bouche pour parler. Tout ça n'existait pas. Est-ce que vous croyez, vous, au monde des djinns, au monde des diables? Est-ce que vous pourriez vous imaginer, comme vous dites dans le film des exorcismes, que le fameux démon, ce serait lui la cause de... Alors voilà, maintenant le problème, c'est que ce qui est bien, ce qui est positif avec ce débat maintenant, c'est qu'on va en parler et que ça va être beaucoup plus intellectuel et beaucoup moins tabou. Dans le sens où justement, on est ignorant par rapport à ce sujet et il y a un dogme culturel qui est véhiculé depuis le passé de nos pays étrangers et je pense que voilà, le Coran parle de djinn, donc c'est inné. Le musulman, il doit croire aux djinns, mais il croit aux anges, il croit au paradis, à l'enfer et aux prophètes, aux messagers. Ce n'est pas que ça. C'est pour ça que je reviens à l'histoire de Latifa, où il me semble que dans ce milieu-là, on s'intéressait qu'à ces aspects occultes et on a fait des fixations sur ça et que forcément ces femmes qui ont des problèmes c'est à cause d'un djinn ou d'un sorcier. Et pour moi,
à l'heure actuelle, il n'y a pas question de djinn. Et pour moi, un djinn n'habite pas un corps d'un être humain. C'est quelque chose qui, pour moi, paraît vraiment incongru maintenant. Mais peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu tomber dans cette psychose et y croire parce qu'il y avait une fragilisation culturelle. On ne sait pas c'est quoi, on n'en parle pas assez. Moi, je peux comprendre la haine ou peut-être la révolte des parents parce que le décès de leur fille reste un mystère. Les photos d'autopsie qui sont très choquantes. Oui, et comment justement expliquez-vous ces bleus dont on parle sur Latifa? Les bleus ici restent un mystère, donc c'est pour ça que Maître Chaumet, en tant que professionnel, comme avocat bien sûr, pas comme médecin, a trouvé certaines explications qui sont reconnues dans le monde de la médecine, comme quoi ce serait même peut-être des bleus spontanés qui ont été accentués par une thrombolite. Il a bien prouvé, le médecin même légiste a bien affirmé que le soi-disant bâton qui aurait soi-disant été utilisé pour la frapper, ne correspond pas du tout aux lésions, aux œdèmes qui sont sur le corps de Latifa, rahima Allah. Donc même eux restent dans le mystère. Moi qui étais présent avec elle pendant, on va dire 10-11 jours, j'affirme encore aujourd'hui que Madame Latifa, rahima Allah, n'a pas été tapée, même si elle avait ce que nous on appelle un djinn et qui se révoltait. Jamais Latifa, rahima Allah, elle a été tapée parce que ça ne sert à rien. On a le Coran, ça nous suffit. Est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé avec Latifa et si vous regrettez, que regrettez-vous exactement? Ça c'est une très bonne question, bien sûr. C'est de là que j'ai expliqué même à la présidente et aux jurés. Nous quand on cite Latifa, on dit Rahimah Allah. Rahimah Allah, c'est que Allah l'accorde dans sa miséricorde et lui donne le paradis. Un regret qu'elle est décédée, ça, qui ne va pas regretter ça? Et je dis que si j'ai commis un acte qui aurait entraîné la mort de Latifa, alors j'accepte de payer dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce que ce bas monde, c'est pas grave. Dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal, il est très clément et il est juste en même temps. Je regrette de ne pas avoir remarqué que Latifa était en danger de mort à ce moment-là. Mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que faire la différence entre les mots terrestres, entre parenthèses, et les mots invisibles, c'est très 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 compliqué. Donc je ne sais pas si je pourrais dire encore quelque chose, on pourrait discuter très longuement de ça. Mais en tout cas, j'ai dit Rahimah Allah. J'ai jamais fréquenté ce centre. Quelque part, je regrette de ne pas m'être intéressé parce que pour moi, c'était une certaine confiance aveugle. Je me disais, bon, ça concerne la religion, il ne peut pas y avoir de mal. Mais malheureusement, même à travers la religion, on nous a prévenus de ce genre d'excès, de dérives, de charlatanisme. Bon, voilà, Inch'Allah, Latifa ne sera pas morte pour rien. Et on a perdu un ange, on a perdu une sœur, une fille. Mais j'espère que les musulmans auront gagné une vérité grâce à sa mort. Beaucoup de gens de la population disent que c'est un groupuscule, que c'est une secte, que c'est du barbarisme. Malheureusement, c'est médiatisé et très mal médiatisé. Ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là, ils sont mal tombés. Malheureusement. Flagrant, il n'y a pas de média à 14h. Qu'est-ce que vous répondez quand il s'agit de la mort d'une personne? On ne peut pas juger une personne quand on n'est pas dessus. On ne peut pas juger une personne comme ça. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé réellement qu'avec les gens. Mais le problème, quand les gens ils mentent, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça le problème. On est tous jugés pour torture. Tous. Même celui-là qui était au Maroc à ce moment-là, il est jugé pour torture. Donc vous risquez plus ou moins... 30 ans. 30 ans. Oui. Ferme, sursis? Ah, j'en sais rien, on ne sait pas. On verra bien lundi. Pour moi, c'est pas grave. Pour des femmes avec des enfants, c'est autre chose. Beaucoup de gens diront vous devez assumer cet acte. Il y a eu quand même mort. Assumer? Ah oui, mais avec justice, pas avec injustice alors. Avec injustice, c'est trop facile de dire assumer. Avec justice, je l'assume, mais avec injustice, non. Quelle serait la justice avec laquelle vous l'assumeriez?
Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais au moins que les arguments qui sont déposés sur la table pour accuser quelqu'un, qu'ils soient des choses qui soient vraies, concrètes. Pas avec des peut-être, des je pense, mon sentiment est. Ça suffit pas. Allah a'lam. Mais Rabbi Gfir. Vous êtes satisfaite? Je suis oui, très bien, je me suis soulagée et je me sens beaucoup bien, très bien même. Il n'y a pas que pour moi que je fais ça, pour les autres aussi. Pour les autres aussi. Ma fille, elle est partie, elle ne va pas revenir. Mais moi, j'ai embatté, moi et mes enfants, pour les autres. Parce que sinon, ça va continuer. Voilà, maintenant je suis très contente et maintenant j'espère que je vais dormir cette nuit.